Bonjour à toutes et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder le triangle de Karpman. C'est un outil que j'utilise vraiment beaucoup au quotidien lorsque je suis en relation avec une autre personne. En fait, c'est un jeu psychologique qui se déroule dans la communication avec les autres. Il a été inventé par Eric Berne, un psychiatre américain qui, en observant tout ce qui se passait autour de lui, a observé et a pris conscience de ces jeux qui se jouent à chaque fois dans une communication. Donc le triangle, c'est pas compliqué. Sur chaque pointe, eh bien, il y a un bourreau, une victime ou un sauveur. Et il n'y a pas photo. À chaque fois, ça se joue. Ou alors, c'est que la personne a vraiment conscience déjà de ça et qu'elle devient, comme je dis souvent, qu'elle remet la balle au centre du triangle et qu'elle devient vraiment l'adulte 100% responsable. Et ça se joue à tout moment, dans la vie de couple par exemple, ou dans la vie de tous les jours. Je vous donne un exemple. Euh, pour ma part, dans la vie de couple, ça peut être des fois où, voilà, quand Guillaume va me faire alors c'est pas, va me dire quelque chose et que moi, je vais me sentir inférieure et du coup, là, c'est par exemple Guillaume qui devient le bourreau et moi qui me mets en position de victime en sachant qu'on choisit le rôle que l'on joue inconsciemment certes, mais on l'incarne en tout cas. Ou alors dans les métiers du social comme je l'ai fait, ça peut être que une personne arrive en mode victime justement, oui c'est toujours la faute de machin, c'est toujours comme ça, et que nous on se place en sauveur et qu'on va anticiper ses besoins. Je me souviens justement d'un moment où un monsieur que j'accompagnais quand je faisais des bilans de compétences ne parlait pas très bien français, n'avait pas fait les démarches que je lui avais conseillé de faire et pour l'aider, j'avais fait son compte rendu à sa place et au dernier moment, la vie a bien fait les choses. Mon compte rendu s'est effacé, ne s'est pas enregistré et j'étais trop énervée, mais en même temps, ça m'a fait prendre conscience. Après, je me suis dit, ben voilà, là, j'ai fait quelque chose qui ne m'aide pas et qui ne l'aide pas non plus à faire les choses à sa place. C'est pas l'aider, c'est pas le rendre autonome. Donc voilà, la vie m'a percuté en me disant, hop, là tu joues ton rôle de sauveuse et c'est pas bon ni pour toi ni pour lui. Voilà, donc c'est des exemples et ça arrive concrètement souvent. Ou une jeune femme aussi un jour que j'ai coachée qui a tout ce que je lui disait mais ça je l'ai déjà fait, mais ça marche pas, je l'ai déjà fait. Et qui est du coup, j'avoue que je suis rentrée dans son jeu. Elle voulait se suicider. Enfin, elle avait des mots et elle a réussi à me mettre dedans et ça m'a plombé mon énergie et du coup elle est passée bourreau et je suis passée victime, voilà. Et c'est vraiment selon l'énergie de la personne. Les jeux, j'étais venue, du coup j'étais là en tant qu'adulte 100% responsable, en tant que coach et finalement par le jeu psychologique, je me suis vue rentrer dedans et les rôles ont changé. Et du coup, vraiment, ça peut changer à tout moment dans une conversation, dans une discussion, une dispute. C'est assez rapide, mais c'est très important d'en prendre conscience. Donc, déjà, toi, dans ta vie, est-ce que tu as conscience d'être des fois soit bourreau, soit victime, soit sauveuse? Avec qui prends-tu ces rôles? Dans quelles circonstances, dans quel contexte? Pourquoi prends-tu ce rôle? Qu'est-ce que tu cherches en fait à combler? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'importance, besoin de sécurité? Qu'est-ce que tu combles? Qu'est-ce que tu cherches à combler? Et c'est surtout toujours reprendre sa posture, reprendre sa place en tant qu'adulte 100% responsable.
et te dire, ok, ben là, quel rôle je suis en train de jouer? Et est-ce que ça me convient ou pas en fait? Et quel rôle est en train de jouer l'autre? Et idem, est-ce que ça me convient ou pas? Et de se dire, ok, ben, si je veux revenir à ma place, qu'est-ce qui me convient? Et si je veux sortir de ce rôle-là, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'adulte 100% responsable? Alors, vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas. Ça peut très bien, la plupart du temps, au début, tu vas le faire, comment dire, après coup. Tu vas en prendre conscience après coup, mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'en prendre conscience et de se dire, ok, bah, la prochaine fois, je serai plus maître de moi-même. Et tu te rendras compte petit à petit que ben, la question, voilà, quel rôle je suis en train de jouer va revenir plus souvent. Et de te dire, ok, de respirer, quel rôle je suis en train de jouer? Ok, là je suis en train de faire la victime en fait. Et c'est pas ce que je cherche, c'est pas ce qui me convient. Donc, ok, là je reprends mon rôle. Quel rôle j'ai envie de jouer? Ben, la femme 100% responsable, qui sait ce qu'elle veut et qui a le droit de dire non, qui a le droit de dire oui ou qui a le droit de dire je vais réfléchir. Enfin voilà, vraiment, qui a le droit de dire merde aussi. C'est pas soin. Mais voilà, toujours reprendre sa place. Je ne suis pas une victime, je ne suis pas un bourreau, je ne suis pas une sauveuse. Je suis une adulte, j'ai le choix à chaque fois de dire ce qui me convient et de réagir comme il me convient. Donc voilà, le défi du jour, c'est observe justement avec les autres, avec ton mari, avec tes enfants, avec ton conjoint, avec tes collègues. Observe vraiment ces jeux de rôle, quel rôle tu joues et quel rôle tes collègues ou ton mari est en train de jouer. Juste prendre en conscience. Et demain, voilà, je te propose un autre exercice un peu plus, comment dire, approfondi, où là, vraiment, je te proposerai dans un second temps, voilà, j'ai pris conscience que là, j'étais victime et comment tu peux faire pour ben, sortir de ce jeu. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, ton défi, c'est d'observer eh bien, le rôle de chacun, ton rôle à toi dans la communication et le rôle des autres. Voilà, premier défi. Ben, je te souhaite une très bonne journée. Quel rôle tu es en train de jouer? Quel rôle les autres sont en train de jouer? Observe toute la journée et prends des notes. Regarde, bah, est-ce que tu es plus bourreau? Est-ce que tu es plus victime? Est-ce que tu es plus sauveur? Quel rôle tu joues? N'hésite pas à le mettre sur le groupe Facebook ou Telegram, et on pourra échanger sur ces observations. Je te souhaite un bon défi et une très belle journée à toi.